Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Ciné World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Le Premier ministre Sonko annonce un plan de relance de la Casamance. Deuxième sujet, nous parlerons du Niger, des proches de Mohamed Bazoum déchus de leur nationalité. Troisième sujet, nous irons au Cameroun. Le gouvernement interdit tout débat sur la santé du président Biya. Puis nous reviendrons au Togo pour notre 4e sujet. Sujet Togo, éducation. Le ministre Kokoroko recadre le recrutement des enseignants volontaires. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers amis. Bonsoir chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci docteur pour l'invitation, merci et bien des choses à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup à vous Prosper d'avoir répondu également à notre invitation. Notre 3e invité ce soir, Bon Enfant Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bon Enfant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes co-débatteurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Lyon TV. Je profite de cette tribune pour présenter toutes les condoléances à la famille Adrani, et mon enseignant qui n'est plus de ce monde, dont l'enterrement aura lieu demain. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal avec ce plan de relance de la région de la Casamance qui est annoncé ce mardi à l'issue d'un conseil des ministres par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Cette région qui a connu ses élans séparatistes avec les séparatistes de la Casamance qui sont toujours là, hein, même si le groupe n'est plus tellement actif comme dans les années 90 où il y a eu de violents combats dans cette région du sud du Sénégal. Le Premier ministre annonce donc un plan de relance de ce pays et de cette région plutôt du pays avec une enveloppe financière qui s'élève à plus de 53 milliards plutôt de francs CFA. L'annonce a été faite, comme je le disais, ce mardi à l'issue d'un conseil des ministres. Eric. Alors, il faut déjà comprendre un peu ce qui se passe dans cette région de la Casamance au Sénégal. Selon l'histoire, c'est quand même un groupe organisé qui, dans les années de colonisation, essayait de contrer le colon, comme on dit, de se battre contre le colon pour l'indépendance. Et donc, cela a pris d'autres proportions quand le Sénégal a eu son indépendance dans les années 60. Et cette région a continué par souffrir de cette lutte pour l'indépendance par ce qu'on appelle les indépendantistes casamançais. Et donc, au vu de cette situation, il y a beaucoup de populations qui sont déplacées. Il y a des générations qui sont parties, qui n'ont jamais connu leur terre. Et aujourd'hui, avec l'appui de l'armée, certains ont repris la route vers leur région natale, c'est-à-dire leur village de naissance. Et donc, aujourd'hui, la situation semble donner une certaine accalmie. Et donc, le Premier ministre Sonko, il dit que c'est sur instruction du président Diomaye Faye qu'il a proposé un plan de relance de cette région, un plan de relance qui s'étale sur 2 ans, 2024 à 2025, avec un budget de presque 53 milliards 600 millions de francs CFA. Et donc ce plan va permettre de reconstruire
quand même cette région de la Casamance qui regroupe essentiellement 3 grandes préfectures, à savoir Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Et donc, si il faut remettre en place les infrastructures pour relancer le développement de cette région, il faut évidemment que les services déconcentrés de l'État reviennent pour que la Casamance se sente désormais une région sénégalaise où les indépendantistes aussi auront leur place. Je crois que ce plan de relance est une très belle initiative parce que, vous savez, les gens qui se battaient contre l'État, ils ont toujours une revendication. Et la revendication qu'ils veulent eux-mêmes développer leur région, ils veulent avoir la même mise sur leurs ressources minières et agricoles. Et donc, aujourd'hui, avec ce plan de relance, je pense que la Casamance va redevenir une région entière et dans le Sénégal qui se construit aujourd'hui. Alors, Prosper Aboclou, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, comme je le disais, ce mardi, plutôt bon avant Gobi, le Premier ministre a annoncé ce mardi un plan de relance pour la région de la Casamance, cette région qui a connu ses élans séparatistes, comme je le disais, et qui a fait fuir certaines communautés, et du moins certains habitants ont fui leur localité. Ils veulent relancer les infrastructures de base pour leur permettre de revenir. L'enveloppe financière s'élève à hauteur de plus de 53 milliards de francs CFA. Oui, bien sûr. En fait, je ne veux pas paraphraser ce que mon prédécesseur Eric a dit, parce qu'il a déroulé l'histoire de cette région. Une région où il y avait eu de guerre, de chasse, qui avait fait déplacer plus de 6 000 personnes. Et aujourd'hui, vous savez que le Premier ministre, Ousmane Sonko même, aujourd'hui, même s'il est Premier ministre, il a été maire à Ziguinchor. Donc, lors de l'exercice de sa fonction, il a pu, en tant que maire, recenser certains problèmes, les difficultés qui minent, du moins, la circonscription qu'il dirigeait. Donc aujourd'hui, Dieu faisant, il est devenu le numéro 2 sénégalais. Il voudrait, et ceci s'était inscrit même dans les promesses lorsqu'ils faisaient leur campagne pour briguer la magistrature suprême. Donc aujourd'hui, M. Sonko et son président Diomaye Faye sont dans l'exécution de la feuille de route qui a été sujet lors de la campagne électorale. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des indépendantistes, c'est-à-dire les gens qui réclament cette région. Il faut savoir que aujourd'hui, avant que le Premier ministre ou sous l'instruction de son président ne sorte ou bien ne fasse ce communiqué, il faut savoir quand même que quelque chose serait fait en amont entre le gouvernement et les indépendantistes qui sont sur le terrain. Parce que il n'y a plus de remous, il n'y a plus beaucoup de choses visibles. Mais quand même, pour être prévoyants, ils sont toujours là. C'est pourquoi je dis que ce plan qu'a mis en place le président Diomaye Faye et son Premier ministre Sonko doit être issu d'une concertation préalable. C'est-à-dire qu'on aura toujours des dessous. Et parce que les indépendantistes réclamaient quelque chose comme Eric l'a si bien dit. Maintenant, il s'agissait maintenant que le président et son Premier ministre passent par tous les moyens pour qu'il y ait compréhension entre ceux qui sont sur le terrain, mais ils ne sont pas encore toujours belliqueux, et le plan qu'il veut mettre en application. Donc aujourd'hui, vous allez voir que le budget qui a été alloué est conséquent par rapport aux dégâts qui ont été causés dans cette région, surtout les déplacés. Il y a beaucoup qui sont revenus quand même, mais il y a près de 33 villages qui sont restés encore inhabités et dont
ce plan de relance va permettre à ce que tout le monde reprenne sa terre natale pour que la vie continue. Mais vous allez savoir quand même qu'on a recensé certains besoins élémentaires de base qui échappent et qui ne sont pas carrément dans cette région. Par exemple, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, d'où le plan là fera asseoir une politique de construction de forages, de projets d'électrification, et la construction des écoles, la construction des infrastructures de santé, etc. Tout est rassemblé et a fait que le budget là a été conséquent. Tout compte fait, et ce plan de relance n'est que la suite de la promesse que le duo avait fait pendant les campagnes électorales qui sont en train de dérouler pour le bonheur. Parce que un Casamançais, un habitant de Ziguinchor, et puis les autres préfectures que, comme l'appelle-t-on, Eric a cité, ces gens-là aussi sont des Sénégalais. Ils doivent bénéficier de tout ce qui ressort du pays sénégalais. Donc, aujourd'hui, ce plan, nous avons salué ça, parce qu'il n'y a pas des Sénégalais qui vont bénéficier de ceci, mais les autres vont être encore plus marginalisés. Donc, vivement que les gens qui seront autour du pilotage de ce plan puissent aller tout droit au but pour que les déplacés puissent reprendre leur vie normale. Vous savez que tu peux aller dans n'importe quel pays, on ne vit pas ailleurs que bien chez soi. Merci beaucoup. À vous, bon enfant Agbovi. Alors, Prosper Agboklou, l'objectif c'est de faire revenir dans leur localité quelques milliers d'habitants de la Casamance qui ont dû fuir les combats et les hostilités. Alors, les faire revenir, c'est aussi mettre en œuvre des stratégies pour limiter les impacts de cette guerre-là dans cette zone et toutes les conséquences qui peuvent toujours y avoir, peut-être les opérations de déminage, mais aussi mettre tout en œuvre pour une présence effective de l'État dans cette zone du Sénégal. Oui, je crois que, vous savez, souvent, il faut avoir la maîtrise donc du terrain, du sujet pour pouvoir le régler. Ousmane Sonko est issu de cette région dont il a été maire. Et quand on retourne un peu dans l'histoire, on sait que la Casamance a été créée par les colons à l'époque. Et quand vous voyez même la situation géographique de créée oui, par les colons. Par les colons à l'époque. C'est-à-dire que vous allez voir, quand vous voyez, quand vous arrivez au Sénégal, le Sénégal plutôt la Gambie est engloutie dans le Sénégal. Et au sud de la Gambie se trouve la Casamance. Ouais. C'était une façon. Et au sud de la Gambie se trouve, je disais, la Casamance, et au nord, donc, de la Guinée-Bissau. Vous voyez, après, c'est une zone enclavée. Et entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Et quand vous voyez à peu près son positionnement, à l'époque coloniale, c'était une façon de... vous allez voir qu'il y a une disparité. On appelle ceux de Dakar, les gens du nord, et ceux de la Casamance, les gens du sud. Et vous allez voir ça, c'est pas seulement au Sénégal. Oui, mais c'est pourquoi je dis, je retourne dans l'histoire un peu pour ça. Et vous allez voir que le sud, appelé Casamance, est défavorisé par rapport au développement. Les gens du nord sont instruits. Et à l'époque, vous savez, depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade à Macky Sall, c'est Macky Sall plutôt Abdoulaye Wade, qui est arrivé au pouvoir, avait commencé par vraiment négocier. Sur le temps de Abdoulaye Wade, de Diouf. Non, c'est de Diouf. Il y avait eu une répression. Oui, il y avait une répression. De la répression des années 90. Des années 90, voilà. Où il y avait eu une répression sévère qui a tout simplement suscité auprès de ces populations-là une forme de rébellion et des maquisards qui sont nés. Et vous vous rappelez donc de Augustin Diamafoun Senghor qui avait été, c'est l'abbé, un abbé qui avait suscité donc la garde de cette rébellion qu'il avait animée. Et il a fallu, bon, vous savez, sur le plan politique, santé d'idiot pour pouvoir régler ce problème. Mais effectivement, c'est Macky Sall, à son arrivée, que les choses se sont un tout petit peu calmées.
et on a voulu instaurer, vous allez voir même dans son message de campagne à l'époque, en 2012, Macky Sall avait prôné la paix totale à Casamance et a prôné donc le développement. Et je crois que c'est dans la suite de cette imagination que aujourd'hui se situe, comme on appelle, Ousmane Sonko et son président aujourd'hui, puisque lui il est né de, enfin, il est issu de la région dont il a été maire. Il a, comme Agbobi vient de le dire, il a su recenser les problèmes et il sait que, enfin, il peut avoir les leviers faciles pour pouvoir réinstaurer le développement dans ce milieu, parce que c'est des gens qui sont mal instruits. Il n'y a pas souvent d'école, il n'y a pas d'infrastructure assez adéquate pour pouvoir le faire. Même si les autres présidents ont voulu amener, il y avait la politique internationale qui a fait que, enfin, le poids plutôt de la colonisation aussi a fait que les choses ne sont pas décantées. Bon, maintenant, si entre le dire et les faits, c'est possible, on attend de voir. Alors, comme je le disais, l'objectif, c'est de les ramener dans leur localité, alors que, comme vous l'avez dit, la répression avait donné lieu à une certaine rébellion dans les années 90. Oui. Est-ce que vous pensez que la population aura aussi facilement le courage de retourner dans leur milieu, même si on parle d'opération de déminage de la zone? Est-ce que ce sera facile de la convaincre de retourner quand on sait que ça fait pratiquement 30 ans que les gens quittent leur milieu et que peut-être pour eux revenir sans qu'on l'annonce clairement à la fin des mouvements séparatistes, est-ce que ce sera facile, une tâche facile? Bon, ce ne sera pas facile, parce qu'il y a encore 4 factions qui... Justement, qui sont toujours dans la zone, sont dans la et zone, qui réclament toujours cette indépendance. Voilà, mais je crois que le réflexe de cette guerre-là s'est un peu amenuisé, parce que vous savez, c'est une région riche, qui est sur le plan même... qui est considéré d'ailleurs comme le grenier du Sénégal. Voilà, le grenier du Sénégal, où pratiquement quand vous voyez un peu vers le nord, il y a le trafic est vraiment décent, le trafic donc de stupéfiants, de drogue et autres là est présent. Vers le sud, c'est qu'on appelle une autre façon donc pour ces séparatistes là qui s'enrichissent au dos donc des populations à travers donc ces produits là qui animent la zone. Maintenant, je crois que Ousmane Sonko et son président, en voulant instaurer, faire revenir les gens, je crois qu'ils ont pris toutes les mesures et il doit y avoir beaucoup de sensibilisation. Et les démineurs dont vous parlez souvent, il y a la plus grande partie de ceux qui sont morts ont été tués par les mines. Donc je crois qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'aventurer à faire une telle chose parce qu'on veut réunir la Casamance totalement avec tout le Sénégal. Donc en voulant le faire, je crois quand même qu'ils doivent mettre des stratégies, des sensibilisations et la mise en place d'une stratégie pour convaincre vraiment la population à le faire. Merci. Il faut quand même souligner que sous Macky Sall, il y a eu quand même la création d'une agence nationale de redressement de la région de Casamance. Et donc, c'est cette agence-là qui a commencé par négocier avec toutes les factions rebelles de la région pour que aujourd'hui on puisse avoir cette accalmie-là. Je pense que, comme l'a dit Prosper tout à l'heure, et c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et donc, Sonko et Diomaye Faye sont en train justement de jouer là-dessus. Au-delà, il prévoit quand même mettre en place des comités de pilotage de ce projet-là qui va quand même permettre d'aller beaucoup plus en profondeur des discussions et ouvrir la porte à ce que tous les fils et filles de la région puissent rentrer au bercail. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.